Coucou, bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on finit ce tirage avec vous mes amis. On va aller voir ce qu'on a pour ce mois de mars 2022. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec le tarot. Nous avons l'étoile. Très jolie carte ici. Alors, que va représenter l'étoile ? L'étoile ici, eh ben, on va vous dire de croire en votre bonne étoile. Ça sera un mois très favorable. De croire en vos rêves. On va parler ici on peut parler d'inspiration, d'espoir, de fécondité aussi pour certains, de renouveau, de douceur, de paix, d'harmonie, d'accomplissement aussi. On va être en phase avec cette carte de l'étoile. On va se sentir vraiment bien, bien dans ses baskets. On va se sentir léger, légère. On va se sentir connecté aussi, connecté à soi, connecté aux étoiles, connecté à l'univers. On parle ici vraiment d'être en harmonie et peut-être aussi en guérison. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez dû faire, je pense, un certain travail sur soi. Parce que je ressens ici une belle évolution. Je ressens ici, avec cette carte de l'étoile, une belle confiance en soi. Une nouvelle énergie, vous voyez ici, qui vous envahit. Et une énergie très positive, bien évidemment. On sent qu'il y a beaucoup d'idées, d'imagination aussi pour ce mois de mars. Et justement, on parle aussi avec cette carte d'accomplissement, donc il est peut-être temps d'accomplir des choses. Allez, on va aller voir avec le tirage. On a ici la haute tour. La haute tour va représenter on se protège ici. On se protège contre le monde extérieur. On se protège contre toute agressivité. On se protège contre, vous voyez, contre ce monde extérieur qui parfois est tellement néfaste pour soi que là, voilà, on se protège, on s'isole. Et c'est une bonne chose. Et on le ressent, c'est votre énergie, c'est comme ça. On s'enferme pas, hein, on se met pas en prison, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire que si vous voulez, voilà, on oublie les infos, on oublie tout ce qui se passe autour, toutes les mauvaises choses qui nous tombent dessus comme ça, ou qui vous tombent dessus bien sûr. On essaye un petit peu de ne pas rentrer dans ce... Voilà. On ne veut pas se sentir endoctriné. Moi, je dirais que c'est ça le mot. En tout cas, ici, c'est une carte quand même qui est très positive en soi. Elle peut parler aussi d'avoir un besoin de s'isoler, besoin de solitude, besoin, voilà, de paix, de se mettre en retrait pour se protéger, mais en même temps, voilà, pour travailler sur ses idées, pour travailler sur soi aussi toujours, parce que je sens qu'il y a un travail de soi ici. Hein. Mais cette carte, elle peut représenter aussi le succès dans les projets professionnels, relationnels, spirituels, parce qu'on est quand même aussi sur une carte assez spirituelle ici. Donc vous voyez, on est dans sa bulle, dans son petit cocon. Et si on a des projets, quoi qu'il en soit, ils seront positifs. Donc on va aller voir ce qu'on a d'autre. Regardez-moi ça, la carte de la chance. C'est la carte du bonheur. On a la carte de l'étoile, on a la carte de la chance. Si vous avez des projets à réaliser, faites-le, commencez-les, parce que le mois de mars, quoi qu'il en soit, sera favorable pour vous, quel que soit le domaine. Le foyer ici. Donc ici, enfin la maison, pardon. Alors on peut parler de patrimoine, peut-être que vous avez des projets ici, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'un logement, d'un appartement, enfin voilà. Ici on peut parler aussi peut-être de déménagement, de changer, de changer de lieu d'habitation. On peut parler aussi ici de la famille, d'être ancré avec les siens. On parle aussi de renforcement avec les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent, votre famille, donc c'est très large ici. On va parler de se sentir bien aussi chez soi, on va se sentir
en paix. On aura peut-être envie aussi peut-être de faire du changement, de changer la déco, de changer voilà hein, les meubles de place. On va dire le grand ménage printanier ici, c'est possible. Oh, on a ici l'arbre. L'arbre va représenter l'ancrage aussi, le fait d'être bien ancré, le fait d'être bien en phase avec soi, le fait de d'être très aligné, hein, d'être très aligné au niveau énergétique, mais très aligné aussi avec qui vous êtes. Vous voyez ici, je sens que mes amis Capricorne, voilà, on est vraiment très ancré dans la spiritualité. Hein. Ça peut représenter aussi un lieu paisible où on se sent bien, un lieu où on peut se lâcher, vous voyez, où on lâche prise ici, où on peut se reposer, que ce soit dans tous les mental, voilà, ici on est en paix, un endroit de paix ici. Donc j'ai l'impression qu'ici, voilà, hein, peut-être qu'il y a effectivement un déménagement vers un endroit, voilà, dont vous rêviez peut-être, ou tout simplement un endroit calme et reposant. Ça peut être aussi un lieu très particulier, là où vous pouvez vous ressourcer, où vous vous sentez vraiment en toute, enfin, où vous vous sentez serein, sereine. On parle quand même ici de grands moments d'apaisement. Hein. Et cette carte elle est assez bénéfique au niveau de la santé, c'est-à-dire que voilà, on est en bonne santé, on se sent plutôt bien, parce qu'avec les énergies que nous avons, hein, bien entendu. Peut-être aussi voilà de faire une petite détox ici, prendre soin de son corps. Faire un petit drainage ici aussi, faire une détox, enfin quoi qu'il en soit, on est bien. La faux. Alors, la faux ici va représenter, il y aura des choix. Ici, il y aura des choix à faire. Des choix qui seront peut-être pas évidents, des choix qui seront peut-être pas simples, des choix qui pourront être douloureux, des choix qui pourraient être contrariants, mais qui sont nécessaires pour un avenir meilleur, pour une situation meilleure aussi ici. Hein. Il y aura des sacrifices. Il y aura des sacrifices à faire, mais c'est pour vraiment un avenir positif, hein, pour quelque chose qui vient par la suite. L'homme. Si vous êtes un homme, donc ça vous concerne. Si vous êtes une femme, on va parler de l'homme peut-être qui est dans votre vie, donc votre partenaire, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Donc cet homme ici, il aura peut-être besoin de vous, que vous l'accompagniez dans des démarches. Ici, on pourrait parler aussi de démarches administratives par rapport à la réalisation de quelque chose. Il aura besoin de votre aide, de votre sagesse aussi, de votre savoir. On continue, on verra par la suite. Ici, on a l'ancrage, on se sent bien. Bah écoutez, vraiment, on est vraiment dans un tirage très énergétique ici, ça c'est sûr. Hein. L'ours, oh là là, la force, la puissance. On aura la force de combattre tous ces problématiques. Vous voyez ici, même si on a des choix ou des décisions qui seront peut-être pas forcément, qu'on n'aura pas forcément envie de prendre, ici on les prendra. On les prendra avec force, avec courage. On les prendra avec... Ici, vous voyez, on est bien. Et on est très ancré, on reste qui on est. Hein. Je vois ici, hein, comme je vous l'ai dit, je pense que pour certains d'entre vous, amis Capricorne, on a fait un grand travail sur soi. On a retrouvé son estime de soi, on sait qui on est, on sait ce qu'on souhaite, on sait ce qu'on veut. Et ici, voilà, on est bien ancré, on reste fidèle à ça. La carte de l'ancrage, c'est une carte quand même qui est très, très positive aussi. Cette carte va parler de stabilité, bien évidemment. On va parler aussi ici d'une certaine réussite, hein, d'une certaine réussite peut-être personnelle, par rapport à des démarches personnelles, une certaine réussite aussi, une stabilité au niveau professionnel. On va parler aussi, voilà, un sentimental, qu'on est bien, on est en phase avec qui on est, quel que soit. On a la sérénité, le bien-être, encore une fois ici. Hein. Et donc la carte de l'ours, effectivement, elle parle de force.
d'énergie, hein, de belle énergie ici positive. On aura toute l'énergie nécessaire pour vraiment faire face aux difficultés, ça c'est certain. On vous dit aussi avec cette carte de l'ours de croire en vos rêves, de croire en vos capacités. Et bien sûr que vous serez capable de réaliser avec... comment dire, vous serez capable de réaliser, vous serez capable de faire face aux épreuves qu'on vous met sur votre route. Mais je voulais dire, et ça vient pas, je m'en excuse, je bug. On voulait dire ici, voilà, croyez en vos ambitions, croyez en vous, parce que vous allez tous les réaliser. Je dis bien tous. Il y a beaucoup d'idées en vous, on le sait avec cette carte de l'étoile, et je pense, voilà, qu'on va réussir. On aura peut-être des contrariétés, on aura effectivement des choix à prendre, peut-être qu'il y aura effectivement des projets qu'on devra mettre peut-être à plus tard, hein, à décaler un petit peu, mais elles se feront. Ici, on a vraiment quelque chose de beau, hein. Voilà, encore une fois, ici, on a la carte du mont qui va représenter voilà, des étapes peut-être compliquées, qu'il y aura des obstacles quand même ici, hein, sur votre route, mais la carte du mont, c'est toujours un petit peu, vous voyez, hein, les nuages et le soleil derrière. De toute façon, ici, on est quand même sur un tirage très positif. Donc, on a cette étoile, on a cette énergie, on a cette carte de chance, hein, cette carte de bonheur, cette carte de bien-être. C'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de faire. Oui, il y aura des complications. Oui, il y aura peut-être qu'on va vous mettre des barrières sur votre route, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ici, un homme aura besoin de vous, car il va se retrouver dans une situation complexe, une situation où il va rencontrer des obstacles. Ça peut être aussi ici lié à tout ce qui est donc administratif ici, par rapport à une réalisation ou autre. Et il aura vraiment besoin de vous, de votre savoir, de votre sagesse, de votre façon aussi, hein, et puis de votre savoir aussi de faire les choses. Donc voilà, hein, ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Maintenant, on va aller voir avec les oracles, hein. La famille des lutins. Eh ben, très joli ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? 43. Vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle, leur esprit enfantin et leur côté taquin. Votre mission, lorsque vous faites partie de la famille des lutins, est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler votre positivité est votre priorité. Eh bien, c'est vraiment ce que je viens de vous dire ici, hein. C'est trop. Et vous voyez, on aura besoin de vous, de votre joie et votre bonne humeur. Répondre et travailler votre positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Très jolie carte et très joli message pour vous ici, hein, mes amis Capricorne. Maintenant, on va aller voir le message de votre ange gardien. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants, si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Waouh! Très joli. Et le dernier message de votre défunt, de vos défunts ou d'un défunt en particulier. Onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Waouh! Alors là, franchement, c'est magnifique. Regardez cette onde positive qu'on vous envoie. Et on le ressent ici depuis le début du tirage. Je vous l'ai dit déjà avec cette carte. Vous êtes vraiment, mes amis Capricorne, très ancrés, très en phase. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Écoutez-les.
Bon, sentimental, on y va. Communication, équilibre, amour. Eh ben, écoutez, encore une fois, j'adore ce mot équilibre. Car et communication, parce que c'est vraiment ça aussi dans ce jeu. Ici, on est en équilibre avec soi, on est en équilibre avec l'autre. On parle, on échange, on discute, on est en phase. Et il y a l'amour, et l'amour est là, il est présent. Donc si vous êtes en couple, voilà, le couple est très stable, le couple fonctionne, le couple marche. Donc que vous dire à part continuer ainsi, rester dans la communication et l'équilibre. Si vous êtes célibataire, on va parler ici d'un équilibre de soi. On retrouve son équilibre. On est bien, on est en phase. On est prêt. On est prêt à écouter. Et on est prêt aussi à accueillir. Et on est prêt à rencontrer l'amour. Donc il se pourrait, si vous êtes célibataire, de faire la rencontre. La rencontre, je dis bien, une très belle rencontre. Avec qui vous pourriez vivre de très bons moments. Donc voilà pour vous, mes amis Capricorne. Bah écoutez, hein, très 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 beau jeu. Que vous dire de plus? Quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de belles choses à venir. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et je vous envoie plein d'amour. À bientôt!